bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du challenge des 31 jours du tarot. Alors, aujourd'hui, donc, je vais encore aborder 4 questions. On va aller de la question 7 à la question 10. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs, sans non plus attendre. Donc, la question 7, résumé 2016 en une carte. Donc, je les ai préparées parce que comme ça m'évite de chercher pendant la vidéo. Donc, pour moi, 2016 en une carte... c'est la carte de la mort en fait. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette année pour moi ça a été une année de transformation. Ça a été vraiment une année où j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué spirituellement, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique des cartes, notamment du tarot, plus que des oracles. En fait j'avais laissé un peu tomber, si vous voulez, le tarot, pas vraiment laissé tomber, mais disons que je l'avais un petit peu écarté. Pendant quelques temps, j'avais déjà repris plus ou moins la pratique, je m'intéressais de nouveau au tarot, mais cette année elle a été vraiment, elle m'a ouverte sur beaucoup de choses. Alors c'est aussi grâce à ma chaîne YouTube, parce que j'ai rencontré plein de gens, j'ai communiqué avec des gens formidables, des personnes que vraiment j'adore. Ça m'a ouvert en fait des portes spirituelles, c'est-à-dire que j'ai appris énormément aux côtés de certaines personnes et ça a fait aussi que j'ai changé ma pratique des cartes. Je vois plus du tout les cartes de la même façon. Quand j'ai démarré les cartes à l'âge de 15 ans, pour moi c'était la divination pure et simple, avec mon côté intuitif. Mon côté aussi de médiumnité, mais aujourd'hui en fait ça a pris une toute autre dimension, c'est-à-dire que je m'en sers comme des guides, je m'en sers comme des guides, des psychologues, et c'est vraiment à l'écoute de chacun et de chacune des personnes que j'ai rencontrées sur YouTube et donc des artistes aussi avec lesquels j'ai pu communiquer que tout a changé et je me suis transformée complètement. Je suis comme cette fleur qui s'est ouverte, c'est-à-dire que j'ai laissé quelque chose derrière moi, c'est-à-dire mon ancienne pratique, mes anciennes idées, des fois des idées arrêtées, j'avais aussi pour certaines choses des œillères je pense, et je me suis transformée comme cette fleur qui sort d'un sol aride à travers cette tête de mort. Et ce papillon, comme vous voyez sur la tête de mort justement, ce papillon de nuit, voilà, je suis en perpétuelle recherche d'évolution, d'information, et c'est vrai que c'est comme ça que je résume cette année avec cette carte. En fait, je trouve qu'elle représente très bien mon année 2016. Voilà. Alors, pour la question 8, le jeu le plus utilisé en 2016 et pourquoi? Alors, je pense que ça ne sera pas une surprise, c'est le Wild Unknown Tarot. Pourquoi? Parce que déjà je l'ai reçu pour Noël, donc en toute fin d'année 2015. Et en fait c'était un de mes premiers tarots auto-édités. Et c'est celui avec lequel j'ai eu une connexion très différente d'avec tous mes autres jeux. Ça a été vraiment quelque chose de particulier, moi, et le Wild Unknown. C'est-à-dire que j'ai été complètement emportée dans cet univers, dans l'univers de Kim Krans. Il m'a tout de suite parlé, il m'a tout de suite interpellée, et je ne tenais presque même plus compte du nom sur les cartes ou des numéros, des suites, etc. Je regardais vraiment l'image et ce qu'elle m'inspirait et ce qu'elle signifiait pour moi. Voilà, c'est vraiment l'explication la plus basique que je puisse vous donner. Pourquoi j'ai utilisé ce tarot? Eh bien parce que j'ai eu une connexion comme je n'avais jamais eu avec un autre tarot. Et c'est lui qui a déclenché, quelque part, mon intérêt de nouveau par rapport au tarot, parce que pendant quelque temps, j'étais plus oracle que tarot. J'avais laissé tomber le tarot. Je l'avais mis de côté du moins. Pas laissé tomber, mais mis de côté. Et ce tarot a déclenché des choses que je ne pensais pas possibles. C'est-à-dire que, bon, déjà, il m'a complètement, comme je vous le disais, envahi parce qu'il est très très spécial. Et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ces illustrations qui sont tellement différentes de tous les autres tarots que je connaissais. Ça a été le premier d'une longue série, si vous voulez, parce qu'après, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'achats, en auto-publié notamment. Ça a été celui qui m'a ouvert la porte
aux jeux autopubliés, aux artistes, qui sont des gens formidables, qui ont des idées géniales et puis qui ont un art absolument fantastique. Et donc c'est aussi par rapport à ce tarot que j'ai créé ma chaîne YouTube, puisque c'est une de mes premières vidéos, je crois que c'est la première d'ailleurs, que j'ai faite, il me semble. Elle est dans les 3 premières du moins, si ma mémoire est bonne, je suis persuadée de ça. Et donc c'est finalement lui qui m'a ouvert la porte à tout ce qui m'arrive aujourd'hui, aux rencontres que j'ai faites. Voilà, donc il a une signification, une importance toute particulière ce jeu. Et puis comme je vous dis, c'est pourquoi c'est juste par rapport à la connexion que nous avons eue ensemble, quoi. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Quand je le vois, je me dis, c'est vraiment... Puis la qualité des cartes, ce toucher, j'avais jamais vu des cartes avec un toucher doux comme ça. C'est comme de la soie, je sais pas, c'est... Voilà, et puis la qualité, elle est juste super, quoi. Elle est juste super, donc un formidable jeu. Alors on ne le trouve plus actuellement en auto-édité, hein. Vous savez que Kim Krans a cédé les droits à Harper Elixir, hein. Il y a Letty de Mystique qui a fait une magnifique vidéo d'ailleurs sur ce jeu, et elle vous présente donc la nouvelle version, donc vous pouvez le trouver, mais en version mass market chez Harper Elixir, qui a l'air tout à fait correcte, je pense. Je ne l'ai pas encore entre les mains, j'espère que ça arrivera, mais bon, je ne manquerai pas de vous informer sur la différence qu'il peut y avoir entre ces deux jeux, justement. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, la question 9, maintenant. Le top 5, le top 5 des decks sur ma liste de souhaits aujourd'hui. Alors, je vous ai fait la question du lundi avec ma wishlist. Il se trouve que j'ai oublié une fiche qui était en fait presque la plus importante, puisque c'était la wishlist 2017 que j'ai oublié de mettre dans mon porte-document quand j'ai fait ma question du lundi, et du coup j'avais complètement zappé certains tarots, certains jeux. Mais bon, ce n'est pas bien grave, je vais remettre la question dans la boîte et puis je la retirerai dans quelques temps. Comme ça je partagerai à nouveau ma wishlist avec vous, parce que la wishlist ça évolue, c'est-à-dire que j'ai pas une wishlist au 1er janvier qui reste fidèle jusqu'au 31 décembre. J'ai des jeux que je barre, il y a des jeux que je rajoute, donc c'est pas très grave en soi. Et de toute façon, dans la question 9, il faut que je donne les 5 jeux que je voudrais vraiment le plus cette année. Alors, la plupart des jeux dont je vais vous parler ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis, d'ailleurs je suis en train de regarder, mais c'est les jeux que j'attends le plus en fait. Et vraiment ils sont dans le top 5 de ma liste, c'est-à-dire que si je devais en acheter que 5, je pense que c'est ces 5 là que j'achèterais. Alors, ils sont pas vraiment dans un ordre de préférence, mais il y a déjà le Ostara Tarot qui a été fait par 4 artistes canadiens. Le Ostara Tarot est sorti, je crois, en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus trop, dans ces eaux-là, ou 2012 peut-être. Il a été imprimé, je crois, qu'à 100 exemplaires. C'était un jeu auto-édité et il s'est vendu très 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 rapidement. Donc le temps de me réveiller, évidemment, il n'était plus dispo. Impossible de le trouver même d'occasion. C'est un jeu que je n'ai absolument jamais trouvé, ni sur eBay ni ailleurs, même en échange ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un jeu qui est impossible à trouver. Mais heureusement, il y a un éditeur qui s'appelle Red Feather qui a acquis les droits de ce tarot, et donc il va sortir au printemps cette année. Donc je crois que ça sera avril ou mai, je ne m'en souviens plus exactement. Je crois que c'est fin avril ou début mai. Donc voilà, celui-là je l'attends, mais je vous dis pas quoi. Je l'attends vraiment depuis très longtemps. Ensuite, il y a le Moonchild Tarot de Daniel Noël, qui sera plus ou moins un sister deck, on va dire, pour le Starchild Tarot. Voilà, j'ai eu du mal à me connecter avec ce jeu, et pourtant je l'ai sorti il y a quelques temps de sa boîte, et là il s'est passé quelque chose en fait. Je pense que c'était pas le moment quand je l'ai acheté, pourtant il me plaisait beaucoup, mais quand je l'ai reçu, je n'ai pas eu ni déception, ni quoi que ce soit de négatif, c'est juste que c'était pas le moment. Donc je l'ai laissé dans sa boîte pendant très longtemps, et dernièrement je l'ai ressorti pour un tirage, et en fait c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc j'attends le Moonchild Tarot de Daniel Noël avec impatience. Il aura un côté un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus vintage aussi, et c'est ça qui m'attire dans ce tarot.
Donc je vous mettrai les liens de toute façon, comme ça vous pourrez regarder ces images qui sont toutes magnifiques. Ensuite, il y a le Tarot of the Abyss de Anna Tourian. Alors j'adore Anna Tourian, je suis fan de tout ce qu'elle fait. Je n'ai pas encore son jeu Lenormand, mais je pense que je vais le prendre bientôt. Et son Tarot of the Abyss en noir et blanc a l'air juste splendide, donc je me languis qu'elle le termine et de l'avoir entre les mains pour vous faire une vidéo et pour m'en servir parce qu'il a l'air magnifique. Ensuite, il y a alors je crois qu'il s'appelle comme ça, j'ai un doute là-dessus, mais enfin, c'est le nouveau jeu de tarot, je précise de tarot puisqu'elle travaille aussi sur des oracles, de Siolo Thompson, qui a fait entre autres le Line Strider Tarot. C'est le Floribundi Tarot et il a l'air vraiment magnifique, il me fait un peu penser au jeu Lenormand qu'elle a fait, le Scrying Lenormand. C'est un peu ce même type d'illustration, toujours avec des aquarelles, enfin c'est magnifique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc celui-là aussi, je l'attends avec impatience. Et enfin, le Darkness of Light Tarot de Tony de Moro, qui a l'air aussi très sombre, mais qui a l'air très très beau et très différent de tout ce qu'on peut voir. Donc voilà le top 5, le top 5 des jeux que j'attends cette année. Alors je n'ai pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il n'y a que des tarots. Pourtant, j'attends aussi des oracles. Mais si j'avais un choix à faire, ça serait plutôt ces 5 jeux-là que je souhaiterais acquérir cette année. Et on va terminer par la question 10 qui est, alors le temps que je retrouve, le moment tarot le plus frappant de 2016. Alors pour moi, le moment tarot le plus frappant, c'est quand j'ai fait un tirage à quelqu'un de proche, donc je ne vais pas trop donner de détails pour protéger l'intimité et la vie privée de cette personne. Simplement, quelqu'un m'a consulté pour vraiment une divination plus qu'une guidance. Mais j'appelle toujours ça des guidances de toute façon. Et cette personne m'a demandé en fait ce qu'elle devait faire parce qu'elle devait acquérir un local pour sa future entreprise. Donc elle se posait beaucoup de questions sur le local qu'elle avait choisi et pour lequel elle devait signer donc un bail. Et donc quand cette personne est venue me voir, j'ai tiré donc, les cartes et parmi ces cartes, il y a une carte qui m'a beaucoup marquée et cette personne y pense encore. Parce que c'est pas facile de nos jours de créer son entreprise, surtout les SAS, SARL, etc. Enfin, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de soucis, et puis le temps que ça prenne son envol. Donc en fait, la personne dans son jeu avait tiré le 10 d'épée. Et regardez cette carte, elle est impressionnante. C'est un taureau avec des épées dans les yeux. Et quand cette personne qui était en face de moi a vu cette carte, elle a eu une réaction que je n'oublierai jamais. Parce que c'était quelqu'un en fait qui n'était pas très branché sur les tarots, qui a quand même accepté de venir me voir pour justement avoir un éclaircissement par rapport à sa situation de recherche de local. Et en fait, donc dans le tirage, donc je ne me souviens plus vraiment des autres cartes, mais avec cette carte-là entre autres, donc le conseil des tarots c'était de ne surtout pas aller dans cette direction parce qu'ensuite elle était bloquée et qu'il n'y aurait pas d'issue ensuite au niveau de l'entreprise, ça serait énormément de tracas, énormément de soucis, il y avait énormément de travaux, il y aurait eu énormément de difficultés, ça aurait mis la personne à terre et le temps qu'elle se relève, ça aurait été juste absolument ingérable et très difficile à vivre. Et donc du coup, la personne a écouté les cartes et a continué sa recherche de local. Et elle a trouvé un local qui correspondait parfaitement à ce qu'elle cherchait, très bien situé. Et donc aujourd'hui, finalement, je crois qu'elle remercie ce tarot de lui avoir dit attention, c'est certainement pas le bon chemin. Il faut en essayer un autre. Voilà, donc du coup, je pense que la personne ne regrette pas du tout son choix aujourd'hui. Voilà mon moment le plus marquant dans les tarots en 2016. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo des 31 jours du tarot. Je vous retrouve prochainement pour la suite. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et portez-vous bien. Très belle semaine à vous. À bientôt pour la prochaine question. Bye bye!